a beaucoup refait une partie du monde ce soir, mais on n'a pas parlé du vrai problème de l'humanité, la grippe du poulet. Moi, j'ai attendu que tout le monde ait terminé son repas, mais moi, c'est mon nouveau truc. Je passe mes nuits sur Internet. Je suis devenu un spécialiste. J'ai du Tamiflu. Nous avons tout. Nous sommes en place. Nous avons les matchs, mais pas n'importe lesquels, ceux qui collent et tout. J'ai mon petit pédiluve. On a préparé les pâtes. Je vous préviens, c'est le début des emmerdes. Les gens n'ont pas parlé de la peste aviaire. Ça s'appelle comme ça, hein, le titre médical, c'est peste aviaire. Ah oui. C'est pas grippe aviaire, c'est peste aviaire. Moi, ça fait déjà 1 an et demi que je saoule tout le monde. Ouais. Et j'ai maintenant mes sites, j'ai mes endroits où je vais sur Internet, j'ai mes infos, je corresponds avec des médecins qui pensent que je suis médecin. Qui pensent comme moi. Et je me suis permis, comme c'est par Internet, pour avoir des vrais documents sérieux, je mets docteur. Je mets DR devant mon nom et on m'envoie des trucs super sérieux. Et moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une pandémie colossale. Je ne veux pas paniquer les populations. Non, la France a commandé 600 millions de masques. Ah oui, c'est vrai. Nous sommes à 15 millions de boîtes de médicaments stockés. 600 millions de... 600 millions de masques. 600 millions de vivants, profitons. Je le sais de sources sûres. 600 millions de masques, c'est le nombre de masques. C'est pas pour les civils, en fait. C'est le nombre de masques. Comme les masques sont à renouveler toutes les 12 heures ou toutes les 6 heures, c'est le nombre minimum de masques pour protéger les personnels médicaux qui vont être amenés à soigner. On va vivre des entreprises qui sont liées au PS et à l'UMP qui fabriquent les masques. C'est pour ça que tu y crois, ça, on a monté un peu mais la question n'est pas de savoir est-ce qu'on va le vivre, c'est quand. C'est quand. Le couvre-feu, ils ont déjà préparé tout. Comment l'armée va rentrer pour pas qu'il y ait des pillards. Comment ils vont protéger les hôpitaux. Les Tamiflu, les 15 millions de boîtes, il y en a 40 millions qui sont commandés. Donc, le Tamiflu est dans les pharmacies militaires, dans les espèces de et donc elles sont prêtes à être diffusées en moins de 48 heures. Faites un test demain matin. Non, nous avons dîné, Arthur et moi, avec un ministre dont nous ne citerons pas le nom. Le médicament il était très gai pendant tout le dîner, et au moment où on a commencé à parler de la peste aviaire, d'un seul coup, il avait l'air tragique. Vous me faites flipper, là. Ah non, mais il y a de quoi? Je me rends compte qu'il y a un truc qu'on m'a pas dit. Ça fait maintenant un mois. Ça fait un mois que j'exige de mon épouse qu'elle commande des pâtes et elle se moque de moi. Qu'elle commande de quoi? Achète des pâtes, de quoi tenir un mois, de l'huile, des pâtes, du riz. Mais moi j'ai acheté. Et elle se marre. Et elle se marre. Et je lui dis attention. Et vous savez, on a le même médecin. On a le même médecin. Des fois, ça me rend débile d'être hypochondriaque. L'autre jour, je rentre à la maison, je sors comme ça. Bon, on était chez nous, quoi. Comme je dis, tiens, planque ça, et je sors des boîtes de Tamiflu. Moi, j'ai du Tamiflu pour toute ma famille. Ah ouais? Ouais. Ça, j'en ai pas. Il faut pas que la grippe arrive tout de suite. T'en as, Eliette? Non, pas du tout. Moi, je peux t'en vendre. Ah ouais? Ouais. Dominique Segal. Oh, prends-le. Allô? Oh, Pelochon, qu'est-ce qu'il dit? Oui? Pelochon. T'inquiète pas. Allô, Pelochon. Comment ça va, Pelochon? Dans les années 60, tu sais qu'on va tous avoir la grippe aviaire, Pelochon. La fin des années 60, à cause. C'est Arthur qui l'a dit. D'accord, ok, c'est cool. Bon, je te repasse Dany, hein, ciao. Il arrive avec ta femme. Ah bah très bien. J'étais dans un ascenseur à Charles de Gaulle. L'ascenseur s'ouvre, je rentre et il y a 7 Chinois qui rentrent dans l'ascenseur comme ça. Je fais. Non, c'est pas eu tellement de. Et il y a juste un Chinois à 1 mètre de moi qui fait. Comme ça. Et je me fais. Non. Juste. Je me dis, c'est stupide de paniquer. C'est pas parce qu'il est Chinois, le pauvre. Mais je respire plus quand même. Et moi, j'ai un copain qui est trader et qui m'expliquait que quand l'or se met à monter très très vite, c'est qu'il y a un coup tordu qui se prépare. Et là, l'or monte. Et l'or explose. Un coup tordu du genre. C'est-à-dire que quand on commence à faire des réserves d'or, quand les gouvernements commencent à augmenter leurs réserves d'or, c'est qu'il y a un truc foireux qui se prépare. Je vous ai bien niqué le moral ce soir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.